Bonjour à vous, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Donc j'espère que vous allez bien. Moi j'ai ma voix qui commence un petit peu à s'éclaircir, ça va beaucoup mieux, donc j'espère que ça va durer. Mais bon, je pense que je vais quand même devoir voir un médecin, hein. Alors voilà, donc je voulais déjà vous remercier tous pour vos abonnements, hein, pour vos likes et puis pour vos commentaires. Bon, il n'y en a pas beaucoup pour le moment, mais j'espère que vous allez m'en mettre de plus en plus parce que bon, pour moi, c'est important d'avoir un retour sur ce que je fais, hein. Donc les commentaires peuvent être négatifs ou positifs, hein, c'est pas un problème. Bon, en sachant qu'il faut toujours être dans la bienveillance et puis il y a une façon de dire les choses, hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, donc je voulais vous dire que c'est très important pour moi de continuer à vous abonner, à mettre des pouces et puis à commenter parce que moi, sans vous, je ne peux pas, la chaîne ne peut pas perdurer, hein. Donc pour vous, c'est gratuit, bon, ça ne vous coûte rien, mais pour moi, c'est énorme. Donc si vous pouvez continuer, si vous aimez vraiment cette chaîne, si vous voulez qu'elle vive, donc si vous pouvez continuer à m'appuyer de cette façon-là, hein. Donc ce serait vraiment super. Voilà. Alors, donc un grand merci, hein. Sinon, donc je voulais aussi vous dire une chose, c'est que bon, bien entendu, ces tirages sont d'ordre général. Ça concerne en priorité donc le signe solaire du mois, hein, enfin de ce que je suis en train de tirer à chaque fois, mais aussi vous pouvez aller voir aussi vos ascendants ou votre signe lunaire qui peut-être correspond davantage à ce que vous vivez, hein. Donc je vous invite à le faire parce que bon, parfois l'ascendant ou le signe lunaire nous parle beaucoup plus, hein, nous correspond beaucoup plus. Voilà. Alors maintenant, donc, je vais procéder donc, au tirage pour le signe du cancer, hein, pour ce mois-ci, mois d'octobre 2020. Je vais commencer par retourner donc les deux cartes du tarot que j'ai tirées. Alors, on a une arcane majeure ici, avec la roue de la fortune, et on a le roi de denier. Donc, si je regarde ces deux cartes, donc ces deux cartes combinées, donc me disent que ce sont deux cartes positives, hein. Donc c'est très favorable pour ce mois-ci. Alors avec la carte de la roue de la fortune ici, donc on a une carte qui est positive, hein. C'est une arcane majeure, donc on voit une roue qui tourne ici. C'est en fait un tournant dans votre vie, hein, ça marque un tournant dans votre vie. Ça marque un changement radical positif, je ne sais plus si je l'ai dit, hein, qui survient à un moment donné. Donc on a ici on a une période de chance. On peut parler de destinée ou de karma. Le karma, donc c'est en fait arriver donc à guérir ses blessures d'âme, hein, pour progresser sur soi-même, hein, pour être la meilleure version de soi-même. Alors voilà. Alors ici on a donc le roi de denier. Les deniers nous parlent de tout ce qui est concret dans la matière, hein. Ça peut être dans le domaine financier puisqu'on voit que ce sont des deniers, mais ça peut correspondre à n'importe quel autre domaine, hein. Ça peut être dans le domaine sentimental. On peut avoir ici un couple stable par exemple, hein. Ça peut être dans le domaine du travail, dans la santé, etc. Alors, voilà, donc je pense que je n'ai rien oublié. Donc, c'est quelqu'un qui est tourné vers la réussite, hein. C'est quelqu'un qui a l'esprit pratique, qui veut donc réussir, hein, qui est patient, qui est courageux, qui est surtout organisé. Ça nous parle donc de sécurité, de fiabilité, de stabilité. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Alors maintenant, je vais retourner donc la carte centrale du jeu des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Alors ici, on a donc la carte de la lettre. Donc la lettre, pour moi, nous parle de communication. Bon, ça peut être des communications écrites, mais moi, je la prends toujours dans un sens général.
Ici, on voit donc une enveloppe qui est ouverte et donc une lettre et il y a une plume. Hein. Donc là, ici, ça me parle plus d'ouverture à l'autre, hein, de vouloir déclarer ses sentiments, ce qu'on ressent. Hein. Et puis, il y a cette plume qui me parle, moi, de rêve. Hein. En fait, on a beaucoup d'espoir hein, dans le fait de se déclarer, de se mettre à nu ici, de dire ce qu'on pense. Hein. Voilà ce que je vois dans cette lettre, dans cette carte. Donc, je vais retourner les autres cartes ici. Ensuite, on verra. Donc, alors ici, on a l'arbre, on a la consultante ou la femme et on a le cavalier. Alors, je regarde bien toutes les cartes, il n'y a qu'un seul personnage ici, donc c'est la femme. Donc, c'est censé vous représenter ici. Hein. Bon, bien entendu, ça peut être un homme, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Bon, voilà. Alors, on voit cette femme qui est dénudée. Hein. Alors, donc, moi, cette carte, quand je la vois, donc je pense à deux choses. Alors, soit c'est quelqu'un qui a beaucoup d'attirance physique pour quelqu'un d'autre, hein. Soit c'est quelqu'un qui, avec la lettre, hein, ça me fait plus penser à ça, c'est quelqu'un qui a besoin de se mettre à nu. C'est quelqu'un qui a besoin de se livrer, de dire ses sentiments, de se déclarer à quelqu'un d'autre ici. Hein. Voilà comment je vois cette carte. Alors ensuite, on a donc, elle est entourée par l'arbre et puis le cavalier. Donc cette femme ici, elle est peut-être ici, c'est quelqu'un qui est peut-être très très équilibré, vous voyez, qui a les pieds sur terre, qui sait ce qu'elle veut, avec la carte de l'arbre, hein, qui est très stable. Hein. Et ici, donc, elle attend d'avoir des nouvelles avec le cavalier, elle espère des nouvelles de quelqu'un, ou elle espère revoir quelqu'un. Donc, ce quelqu'un, ici, vous voyez qu'il y a un arbre généalogique, hein. Donc, ce quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un de son passé, quelqu'un qu'elle a connu dans son passé, hein. Donc, elle attend de retrouver cette personne, elle espère retrouver cette personne. Hein. Et peut-être aussi, donc comme la carte de l'arbre nous parle aussi de stabilité, elle a envie de former un couple stable avec cette personne. Hein. Un couple stable et qui dure dans le temps, puisque la carte de l'arbre nous parle aussi de durabilité, hein, de quelque chose qui perdure. Donc, voilà un petit peu ce que je peux penser de ces trois cartes. Hein. Ensuite, on a le... Alors, vous voyez, donc, il y a aussi l'arc-en-ciel. Donc, on espère vraiment retrouver cette personne pour être heureux ici. Hein. On a beaucoup d'espoir hein, ici, hein, avec l'arc-en-ciel ici. Alors, ici, donc, on a le renard, on a la lettre et on a le labyrinthe. Pardon. Donc, ici, donc, vous voyez, cette personne... Comme j'ai dit, donc elle a envie de s'ouvrir à l'autre, hein, mais elle est dans un labyrinthe. Elle ne sait pas comment faire pour retrouver cette personne ici, hein, qui est là, qui attend. Hein. Ou alors, on peut dire que c'est cette femme qui est là et qu'elle attend que l'autre arrive à la retrouver. C'est un petit peu, on peut inverser. Hein. Et donc, cette femme, donc on voit que le renard, elle va mettre toute son intelligence, hein, puisque le renard est la carte de la ruse de l'intelligence. Elle va mettre toute son intelligence à savoir comment faire hein, pour retrouver cette personne. Hein. Donc, elle pense à lui écrire ou tout au moins à renouer contact avec cette personne-là. Hein. Alors, le renard, ça a un double sens. Donc, peut-être aussi qu'elle est perdue. Parce que ce renard ici, c'est quelqu'un qui n'est pas fiable, hein, qui est manipulateur parfois, qui peut être simplement aussi dans le mensonge. Hein. C'est quelqu'un qui porte un masque. Hein. Donc, c'est pour ça qu'elle est désorientée. Elle ne sait pas comment reprendre contact avec cette personne de ce fait-là, quoi. Alors, ici, on a 3 cartes. On a le fouet. En fait, on a 4 cartes. Puisque là, on a le fouet et le balai. On a les deux objets ici ensemble. On a donc la carte des chemins ou des choix. Et ici, on a la carte de la cigogne. Alors, ici, donc, il y a un choix à faire entre deux situations. Vous voyez qu'il
Il y a cet escalier qui monte, là, en forme de cœur. D'ailleurs, c'est un petit peu marrant. Et on a 2 portes. Hein, on a 2 portes qui s'ouvrent, donc il faut faire un choix ici. Alors, on fait un choix soit... Ici, je prendrais plutôt la carte du balai. Bon, j'ai l'impression déjà, donc avec le fouet, il y a eu beaucoup comment dire, de tension dans ce couple. Hein. Il y a eu beaucoup de disputes. Et ici, donc, soit on veut chasser cette situation, hein, on n'en veut plus, quoi, on veut arrêter là, parce qu'on a trop souffert ici, hein. Ou soit ici, donc, on veut un nouveau départ avec cette personne. La carte de la cigogne, alors là, c'est encore super. Je remercie mes guides parce que vraiment, vous voyez, donc on a la roue de la fortune et la cigogne. Ces 2 cartes nous parlent de changement, de transformation. Hein. Voilà. Et oui, bah, j'ai même pas. Donc là, ici aussi, on peut dire, vous voyez, la stabilité, le roi de denier et l'arbre. Donc vraiment, c'est souvent comme ça. Hein, j'ai les cartes comme ça qui se répondent l'une à l'autre. Et donc, eh ben, je vous remercie, mes guides. Hein, c'est super. Voilà. Alors ici, donc, soit on choisit d'arrêter cette relation, hein, parce qu'elle était trop conflictuelle, ou soit ici, on choisit de continuer, enfin, c'est-à-dire de reprendre ici pour un nouveau départ. Hein. Vous voyez que les cigognes, elles construisent leur nid, donc on a envie d'être en couple avec cette personne, de former un couple uni. Hein. Et j'ai une autre idée, c'est que comme cette carte représente aussi le changement, un changement bénéfique, hein, on a envie aussi que l'autre change ici. On a envie qu'il arrête de porter un masque, ce qui amène à beaucoup de conflits, voyez, de disputes, hein, qui faussent la relation, en fait. Hein. On a envie que cette personne-là change pour change son attitude, pour former quelque chose de stable. Hein. On revient ici à l'arbre, hein. Un couple uni et stable ici. Mais on repart certainement de 0. On remet les compteurs à l'heure, on va dire ça comme ça. Hein. Alors ensuite, donc je vais lire les cartes verticalement. On a l'arbre, on a le renard, on a le fouet ou le balai, hein, ou les deux. Hein. Donc ici, donc on a... Ici, c'est toujours la même impression. On a besoin ici, vous voyez, on a besoin ici de stabilité. Dans ce couple-là, on a besoin que ça soit, comment dire, durable. Hein. Donc ici, donc, on veut chasser donc cette mauvaise attitude, ce mauvais comportement. Hein, parce que bon, ça, c'est nécessaire pour arriver donc ici à une stabilité dans le couple. Hein. Voilà comment ça me parle ici. Hein. Alors ensuite, on a donc la consultante, on a la lettre et puis on a les chemins ou la carte des décisions ou des choix. Alors ici, donc, on a donc cette femme qui a choisi, hein, qui a fait le choix, donc qui veut s'ouvrir à l'autre, qui a fait le choix de communiquer. Elle veut reprendre le contact, hein, et se mettre à nu, donc... dire tout ce qu'elle pense, hein, tout ce qu'elle a sur le cœur, hein, et dire aussi ses sentiments surtout. Hein. Alors ensuite on a le cavalier ici, on a donc le labyrinthe et puis on a la cigogne. Alors ici donc c'est encore toujours la même idée, hein, donc on est perdu, on ne sait pas comment retrouver l'autre, on ne sait pas comment faire pour qu'il revienne, hein, parce qu'on souhaite vraiment un nouveau départ avec cette personne. Hein. C'est ce que je vois et on souhaite ne plus être, ici il y a changement, donc on souhaite ne plus être dans cette instabilité, hein, dans cette... on sait plus, enfin on est perdu là. Hein. Voilà ce que ça me dit. Et donc on a envie que cette personne revienne ici pour former un couple aussi, hein, pour une relation stable. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre les cartes de l'oracle des miroirs. Pour... Oh, ça y est, j'ai encore perdu une carte, décidément. Donc,
je vais recouvrir le jeu pour voir un petit peu plus dans les détails. Mais enfin, donc je vois très bien que ça, enfin je vois bien que ça correspond tout à fait, encore une fois, donc aux deux cartes du tarot. Alors je vais étaler les cartes et puis je vais recouvrir le jeu. Voilà. Donc on va commencer toujours par la carte centrale pour voir un peu de quoi ça va nous parler. Alors, c'est incroyable, hein, vous voyez, c'est incroyable, regardez, c'est la même carte. Je suis vraiment, vraiment étonnée. Hein. Alors là, donc on retrouve donc cette roue de la fortune. Hein. Ici, vous voyez, il y a des pièces. La fortune, la chance avec les... Je ne sais pas si vous la voyez bien. On a donc les pièces ici. Hein. On a la loterie, donc la roue qui tourne. Hein. Et on a le petit cochon, hein, la tirelire. Et puis donc les trèfles qui nous indiquent la chance. Et le coffre avec l'argent. Alors cette carte, bon, il est noté argent dessus, mais moi je la prends dans un sens général. Hein. Donc ici, c'est vraiment la carte de la roue de la fortune. Hein. C'est vraiment, c'est rigolo. Hein. Donc ici, donc on voit quelqu'un qui a besoin en fait de changement dans sa vie, mais un changement vraiment profitable. Hein. C'est ça, c'est de ça dont il s'agit ici. De toute façon, on l'a vu là. Hein. C'est vraiment incroyable. Alors, je vais retourner ici les autres cartes. Alors, on a encore la carte de la naissance, vous voyez, c'est dingue. Dingue, dingue, dingue. Alors ici, parce que la carte de la naissance, c'est cette carte-là. Hein. C'est la reconstruction. Hein. Donc voilà. Alors ici, donc on a la distance, l'échec, le retour, la correspondance, l'argent, la loi, la naissance, la séparation et l'examen. Donc je vais prendre un petit peu du temps pour regarder ces cartes, pour les analyser. Alors, donc, si je prends les trois cartes du haut, distance, échec, retour, alors j'ai l'impression, déjà ma première impression, c'est que ces personnes, elles se sont séparées ici. Hein, et donc, cette personne, elles sont éloignées l'une de l'autre. Elle a peur, ici l'échec, retour, elle a peur que l'autre personne ne revienne pas. Hein, elle craint qu'il n'y ait pas de retour ici. Et... il y a aussi notre idée, c'est que le fait... attendez. Oui, donc il y a aussi notre idée, c'est que là, ils sont séparés, hein, ils sont éloignés l'un de l'autre. Je vais y arriver. Et donc, elle a peur que s'ils reviennent, ça soit un échec. Vous voyez? Elle a peut-être peur que... Et donc, cet échec pourrait peut-être aussi les faire à nouveau se séparer. C'est ce que je vois ici. Hein. Ouais. Ensuite, la correspondance, l'argent et la loi. Donc, on voit donc c'est la même idée que tout à l'heure ici. Cette personne a besoin de recontacter l'autre. Hein. Cette femme a besoin de recontacter l'autre pour en fait un changement profitable dans sa vie. Hein. Pour amener donc un changement profitable, pour repartir de zéro. Hein. Et aussi pour une relation ici avec la loi, une relation équilibrée. Voyez. Alors on peut parfois penser à un mariage, mais bon là je vois plutôt quelque chose d'équilibré, de juste, hein, quelque chose qui tienne la route ici et qui soit profitable pour les deux, donc qui mène au bonheur ici. Hein. Ensuite, je pense que j'ai rien vu d'autre dans ces trois cartes. La naissance, la séparation et l'examen. Alors je suis en train de...
Alors, c'est rigolo parce que j'y vois exactement. Mais exactement, c'est incroyable. Hein. Ici, vous voyez la carte du choix? Ici, on la retrouve ici avec l'examen. C'est vraiment inouï. Alors, je suis toujours épatée par mes guides parce que, bon, je leur demande, bien entendu, je considère que je suis comment dire, un lien entre eux et vous. Donc, on peut dire dans ce sens-là que je suis médium, mais bon, je suis médium aussi autrement, enfin, j'en reparlerai. Hein. Mais ici, donc, vous voyez, il y a cette carte de l'examen. On examine une situation et c'est exactement, hein, c'est incroyable, c'est exactement cette carte-là. Hein. La carte des... c'est vraiment dingue. Donc ici, on examine la situation, on se demande si on va faire repartir ce couple ou si on va se séparer. Et c'est exactement ce qu'on a là. On se demande si on veut refaire partir ce couple ou si on va se séparer avec la carte, avec le balai. On chasse tout ici. Hein. C'est incroyable. Alors voilà, à chaque fois, je suis scotchée, quoi. C'est vraiment... Alors là, voilà. Alors, attendez, je regarde un petit peu si je vois autre chose dans ces 3 cartes. Hein. Je ne pense pas. Non, je crois que c'est ça. Donc, on est en train de peser le pour et le contre. Hein. De se demander, est-ce qu'on reprend la relation ou est-ce qu'on arrête? C'est un peu ce que je vois ici. Ouais, c'est ce que je vois. Hein. Ah oui, non, je vois autre chose. Alors, ici, je vois que bon, le couple s'est séparé et peut-être que chacun de leur côté, ils sont en train de peser le pour et le contre hein, pour un nouveau départ ici. Peut-être que ça les a fait réfléchir, ça les fait réfléchir et on est en train de se poser la question, est-ce qu'on revient ou pas? Voilà aussi ce que ça peut dire ici. Hein. Voilà. Alors maintenant, je vais compléter donc avec l'oracle coup de cœur. Donc, je vais mélanger les cartes. Mais c'est vraiment, je suis toujours scotchée parce que pratiquement à chaque tirage, eh ben, les cartes, elles correspondent. C'est vraiment incroyable. C'est incroyable de voir ça. Et c'est souvent le cas. Hein, je leur fais confiance. Hein, je les remercie vraiment parce que voilà. Enfin, je reparlerai un petit peu de comment je vois la cartomancie. Je ferai une vidéo spéciale là-dessus pour me présenter, pour dire qui je suis, pour démystifier aussi ce qu'est la cartomancie pour moi, parce que bon, on a toujours l'impression que c'est quelque chose d'obscur. Hein, on parle de sciences occultes d'ailleurs, donc c'est tout ce qui est caché. Hein. Mais moi, je pense que il faut aussi démystifier tout ça. C'est que dans la voyance, il y a une part bien entendu, d'intuition, de clairvoyance. Hein. Moi, je la relie beaucoup donc au spirituel. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez senti, mais pour moi, ce sont les guides qui me donnent les messages. C'est moi qui les transmets, donc je suis un lien entre, comme j'ai dit, eux et vous. C'est dans ce sens-là aussi que je comprends le terme de médium, mais pas que dans ce sens-là, on en reparlera. Et aussi les cartes, enfin la cartomancie, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose que tout le monde peut, comment dire, on peut avoir accès, donc à la cartomancie, il n'y a aucun souci là-dessus. Bon, il suffit de libérer donc son intuition, hein, de se faire confiance, et puis moi donc de faire confiance en ses guides et d'être dans la bienveillance, surtout parce que les cartes ont aussi des dangers. Donc je voudrais en parler aussi parce que on ne le dit souvent pas assez, mais bon, si on utilise des cartes mais qu'il n'y a pas de bienveillance derrière, bon ben ça a l'effet inverse. Hein. Moi je suis toujours dans la bienveillance, dans l'esprit d'aider les autres hein, à surmonter leurs problèmes du moment. Et bon, j'ai beaucoup d'humilité par rapport à ça. Et aussi, donc, je voudrais donc vous dire que c'est accessible à tous, que ça s'apprend. Vous voyez, donc, je commence bien maintenant, ça fait
un bon moment que je tire les cartes et que je commence bien à les connaître. Hein. Et la connaissance des cartes, eh ben, elle fait que mon intuition, donc elle s'accentue de jour en jour. Hein. Voilà ce que je peux dire. Alors je vais mélanger les cartes donc de l'oracle coup de cœur et puis donc je reviendrai là-dessus dans une vidéo qui sera axée donc sur mon parcours, sur aussi comment démystifier donc la cartomancie. C'est aussi pour ça que je vous explique un peu les cartes, pour vous montrer que la cartomancie, c'est pas bon, je prends les cartes, je tire les cartes et puis je raconte n'importe quoi. C'est vraiment, il faut s'accrocher aux symboles, aux signes, à ce qu'on y voit. Moi, je suis très pointilleuse là-dessus, hein, je ne veux pas me tromper. Je veux vraiment dire tout ce que je peux voir. Parfois, j'oublie des choses, mais je vais être cohérente envers moi hein, et envers mes guides. Hein, donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je vous explique les cartes en même temps. Comme ça, vous voyez comment je procède, comment je fais pour lire les messages. Hein. Alors, voilà, j'ai suffisamment battu. Là, je suis en train de vous parler, mais si j'oublie de comment dire, de tirer les cartes, ça ne va plus. Alors, donc je fais aussi dans le sens où pour vous montrer comment je fais. Peut-être que tout le monde ne fait pas pareil que moi, hein. Mais moi voilà comment je procède. Et ça peut peut-être vous aider aussi à pouvoir le faire un jour, parce que bon, c'est devenu une passion pour moi. Alors voilà, donc je vais retourner la carte centrale. Ici, on a la carte de l'inconstance. Donc ça ne m'étonne pas, hein, vous voyez, cette personne, cette femme-là, elle ne sait plus à quel sein se vouer, hein, je vais dire ça comme ça. On a vu, elle est dans un labyrinthe, elle est perdue. Hein. Donc elle passe du sourire aux larmes presque. Hein. Donc voilà. Ensuite, donc et elle ne sait pas non plus quelle décision prendre, on l'a vu. Alors, voilà. Alors, on a une très belle carte à la fin, la carte du destin. Donc ici, on a certainement un couple qui est destiné à ce qu'on appelle un lien d'âme. Donc ça peut parler des âmes sœurs ou des couples de flammes jumelles. Hein. Donc je vous ai déjà dit que j'y croyais. Donc bien entendu, il y a des personnes qui en parlent un petit peu, qui sont là-dedans pour se faire de l'argent, hein, qui ne sont pas dans ces relations, mais qui sont là pour un petit peu profiter, pour en faire tout un business. Et ça, je le condamne. Je condamne vraiment ce genre de choses. Parce que, bon, on n'est pas tous dans ce genre de relation et ce serait vraiment un danger de vraiment vouloir se croire à tout prix dans cette relation. Enfin, surtout en ce qui concerne les flammes jumelles. Hein. Donc, il y a vraiment danger. Moi, je suis sûre que ça existe par contre. Hein. Mais je vous dis donc d'être très prudent. Donc, je parlerai, si je ne vois pas que les cartes me parlent de spiritualité, pour l'instant, je n'ai rien vu de tel. Moi, simplement, je vais intituler ce tirage, je vais mettre couple destiné. Hein. Donc, vous y voyez ce que vous voulez. C'est à vous d'être prudent et d'être de garder votre libre arbitre aussi, hein, de faire les choses en conscience, de prendre des décisions par rapport vraiment à ce qui peut être bon pour vous. Parce que je le dirai jamais assez, mais il faut d'abord s'aimer soi-même et puis voir ce qui est profitable pour nous. Donc, il faut être très très circonspect. On peut être dans une relation qui nous semble une bonne relation et être avec un pervers narcissique. Hein. Donc, ouvrez les yeux, écoutez-vous, écoutez votre petite voix intérieure. Prenez toujours ce qui vous est favorable.
soyez très très vigilants avec vous-même. Voilà ce que je peux dire. Alors, ensuite, donc, je vais donc lire les cartes. Donc, la divertissement, ciseaux, tendresse, pacte, inconstance, masque, cœur brisé, nuage, destin. Alors, je recommence avec ma voix, excusez-moi. J'ai encore des problèmes. Hein. Donc, divertissement, ciseaux, tendresse. Alors, ici. Alors, on voit deux choses. Alors, donc, ce couple, il y a une séparation avec les ciseaux. Hein. Cette femme lui garde à cet homme toute sa tendresse malgré tout. Hein. Mais il y a eu une séparation parce que cet homme-là, en fait, il se perdait. Vous voyez, les divertissements, donc ça nous parle de sortie. C'était quelqu'un qui n'était pas stable finalement. Hein. On voit que ne savait pas sur quel pied danser avec cet homme-là. Hein. Bon, peut-être qu'il avait aussi des relations ailleurs. Hein. Ça peut aussi nous parler de ça. Qui sortait beaucoup avec les amis, qu'elle ne voyait jamais. Enfin bon, peu importe. Enfin, vous avez compris l'idée. Ensuite, donc, on voit aussi donc donc comme on peut dire aussi qu'il doit couper avec ça pour que le couple ait des chances d'aller mieux, hein, de se retrouver avec tendresse ici. Hein. Alors là, on a pacte, inconstance, masque. Alors, on voit cette personne, donc elle espère donc créer un couple stable avec le pacte. Hein. Donc peut-être vivre avec cette personne, se mettre en ménage, comme on dit. Hein. Peut-être aussi donc à créer un pacte ou bien voir plus loin comment dire, se marier hein, avec cette personne-là. Hein. Et donc si je reprends ici la carte du destin, donc il y a peut-être, quand on dit qu'on est destiné, donc c'est qu'on a créé peut-être un pacte auparavant pour se réunir. Hein. On peut parler de ça aussi ici. Hein. Enfin, si on y croit, hein, chacun est libre. Hein. Mais on peut voir ces deux cartes-là comme ça aussi. Hein. Alors ensuite, donc on est inconstant, on est mi-figue, mi-raisin, comme il est marqué là. Hein. On ne sait pas sur quel pied danser parce que cette personne, ben justement, elle porte ou elle a porté un masque. Hein. Donc, il faudrait que cette personne-là se livre à elle-même, ôte son masque et soit dans son authenticité hein, par rapport à cette femme. Hein. Alors, ensuite, on a le cœur brisé, les nuages et le destin. Alors, ici, on a deux choses. Hein. On a, voyé, des choses un peu négatives, puis une chose très positive ici. Hein. Donc, on voit certainement, comme j'ai dit, que c'est un couple destiné l'un à l'autre. Hein. Donc, cette carte, je vous la montre, hein, c'est une très belle carte. Une carte qui parle d'une légende. Alors, je ne sais plus si c'est chinoise ou japonaise. Hein. Donc, c'est la légende du couple destiné, donc qui sont reliés par un ruban rouge. Et donc, ce paix. Hein. C'est ça l'idée, c'est que ces deux êtres, ces deux personnes sont reliées par un amour indestructible, un amour inconditionnel qui dépasse tout. Hein. Donc c'est une très très belle légende. Hein. Voilà. Alors ici donc on voit donc il y a eu beaucoup d'incertitudes avec les nuages hein, et c'est pour ça qu'on a eu le cœur brisé. Hein. Vous voyez donc on est avec les nuages, on est dans le flou. On ne sait plus trop si cet homme est sérieux ou pas, quoi. Hein. Donc voilà un petit peu ce que ça me dit ici. Mais on a espoir ici avec le destin, donc c'est une très très belle carte. Hein. Alors on a espoir que ça... On se sente dans un couple destiné, donc on se dit qu'on va certainement tout faire pour que ce couple aboutisse. Hein. Avec la carte ici, d'autant plus la carte de... Vous voyez, la carte du roi de denier. Hein. Alors, si je prends donc ces deux cartes réunies, donc vous voyez, on a envie ici d'une stabilité, former un couple stable. On y travaille hein, avec le roi de denier. Et donc, on a besoin d'un changement positif dans sa vie. Mais on peut prendre les cartes aussi autrement. On a besoin que cette personne change, que cet homme change, devienne un roi de denier.
quelqu'un qui se projette dans l'avenir, mais avec stabilité, avec, comment dire, enfin que cette personne travaille sur ses blessures, hein, change pour pouvoir former un couple uni et durable. C'est ce que je vois ici aussi. On peut intervertir les deux cartes, enfin les deux sens. Hein. Donc voilà. Alors je vais maintenant donc tirer une carte de 4 accords Toltec. Je cherche à chaque fois je cherche le mot parce que le nom parce que c'est assez compliqué à retenir. Alors on va une carte message de nos guides pour voir un petit peu pour les cancers ce qu'il faut faire dans cette situation. Alors voilà. Alors on nous dit ne faites pas de suppositions, demandez ce que vous voulez. Hein, donc demandez à vos guides. Hein. Peut-être il y a une idée de spiritualité ici, donc on doit faire confiance à ces guides, en ces guides spirituels pour avoir des réponses. Hein. Et puis on va voir. Ayez le courage de demander ce que vous voulez. Les autres peuvent vous dire oui ou non, mais vous avez toujours le droit de demander. De même, les autres peuvent vous demander ce qu'ils veulent et vous pouvez leur dire oui ou non. Alors ici, on nous dit en fait d'avoir ce courage, de se déclarer. Hein. On voit que cette femme qui a envie de se mettre à nu. Hein. Donc, on doit toujours aller jusqu'au bout des choses, jusqu'au bout de soi-même pour avoir quelque chose. Hein. Je ne sais plus, il y avait une expression qui disait... je ne sais plus. Qui ne tente rien n'a rien. Voilà, c'est un peu de l'idée. Hein. C'est... il faut aller jusqu'au bout de soi-même. Quand on a envie de quelque chose, on tente. Tant pis si on échoue, mais au moins on aura tenté. Hein. Voilà, c'est exactement ça. Et en même temps, on a l'idée puisqu'on a ici une carte de destin, de destinée, donc on s'en remet donc au guide, à l'univers, à Dieu, enfin, si on veut. Hein. Voilà. Voilà. Donc, je vous remercie de votre confiance. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout, parce que bon, souvent mes vidéos sont assez longues, mais bon, je pense que c'est important un petit peu d'expliquer bien les choses, hein, de démystifier donc la cartomancie et d'être, comment dire, dans la bienveillance et voilà, d'être authentique. Voilà, donc je vous remercie pour tout. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée, d'aller bien. Et puis donc, je compte toujours sur votre soutien. Hein. Merci. Au revoir.